Quelle est la figure la plus difficile du monde à réaliser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu fais du calisthenics ou du renforcement de manière générale, tu es probablement en train de te demander quelle est la limite physique que l'être humain peut atteindre. Quel est le mouvement le plus dur qui a été réalisé aujourd'hui et est-ce qu'un simple humain est capable aussi de l'atteindre? J'ai donc décidé de faire un énorme classement en sélectionnant les 6 figures les plus dures du monde qui ont été réalisées. Et on verra même pour les dernières qui sont à 2 doigts d'être réalisées. J'ai donc décortiqué en détail chacun des mouvements selon des critères bien précis pour déterminer leur difficulté. Pour ensuite les classer avec un score pour que vous sachiez à la fin de cette vidéo quelle est l'élite actuelle de ce monde. Allez, c'est parti. Je m'appelle Simon Ménard et j'ai commencé le calisthenics depuis 4 ans maintenant et je me suis spécialisé dans l'aspect force et agilité du calisthenics. En 4 ans, j'ai pu débloquer tous les mouvements de rêve que j'avais en tête lorsque j'ai commencé, comme la full planche, le one arm front lever, le one arm handstand et même des combos en agilité. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'apprends à mes élèves à eux aussi apprendre ces mouvements, en suivant des principes d'entraînement bien précis et en ayant une connaissance parfaite de ce qu'ils font. Avec toute cette expérience, j'ai donc pu toucher du doigt des mouvements extrêmement durs que très peu de personnes n'atteindront jamais dans leur vie. Sauf qu'aujourd'hui, les figures que je vais vous présenter sont immensément plus dures que les figures classiques du calisthenics. Et je suis même prêt à parier que la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Je me suis donc appuyé sur 4 critères pour déterminer leur difficulté. Critère numéro 1, l'équilibre, volume, réussite. Ce que j'entends par là, c'est le nombre de personnes qui essayent d'apprendre ce mouvement et le nombre de personnes qui arrivent à faire ce mouvement. Forcément, si on prend Albert, qui est le seul homme sur Terre à savoir faire l'elbow handstand, mais que c'est aussi le seul à l'avoir travaillé, c'est pas pour ça que c'est très difficile. La note sera donc bien plus élevée quand énormément de personnes essayent d'apprendre ce mouvement, mais que un très faible nombre y arrive. La difficulté de ce critère, c'est que les mouvements d'élite que je vais vous présenter vont forcément nécessiter d'apprendre d'autres mouvements plus simples avant de les apprendre. Par conséquent, je partirai du principe que toutes les personnes qui veulent apprendre le front lever veulent aussi apprendre le one arm front lever et toutes les variations plus difficiles. Critère numéro 2, la biomécanique. Celui-là, il peut aussi être arbitraire, mais lorsqu'on s'y connaît plutôt bien en biomécanique, on peut déterminer la difficulté d'un mouvement juste en l'analysant. Exemple, sur ce schéma, on voit que l'angle dans lequel un muscle est contracté permet de générer plus ou moins de force. Et justement, on peut voir que lorsqu'on contracte un muscle dans un angle extrême, donc par exemple quand on tend le bras, on pourra générer beaucoup moins de force que lorsqu'on le plie. Ce qui signifie que le mouvement bras tendu sera plus dur à réaliser que le mouvement bras plié. Un exemple très parlant, ce sera les full planches push-up. Elles seront bien plus simples à réaliser que des dead planches push-up. C'est un exemple de critère dans la biomécanique, mais il y a plein d'autres aspects que je pourrais détailler au fil de la vidéo. Critère numéro 3, la complexité. En musculation, lorsqu'on cherche à faire grossir un muscle, il faut l'isoler au maximum. Ça permettra de mieux le cibler et donc de le développer beaucoup plus vite. En calisthenics, justement, c'est l'inverse. On a tendance à réaliser des mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs articulations et plusieurs groupes musculaires pour réaliser un seul mouvement. Faire ça permet de développer plein d'autres points super importants comme la coordination, la proprioception, le développement du système nerveux, etc. Et par conséquent, faire un mouvement qui demande une grande complexité niveau coordination, proprioception, système nerveux, stabilité, équilibre et qui demande de travailler plusieurs groupes musculaires et plusieurs articulations, ça va être bien plus dur qu'un mouvement curl biceps par exemple. Critère numéro 4, la force. Ce critère, lui, est extrêmement difficile à prendre en compte et à mesurer, voire même totalement impossible, car il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il m'est donc impossible d'associer par rapport à un mouvement une note bien précise. C'est donc plus un élément essentiel du classement pour dire que je me base uniquement sur des mouvements de force, et pas des mouvements d'agilité comme le 1080, le 1260, etc. Je mettrai donc pas de note pour ce critère, mais c'était important de le préciser. Critère numéro 5, la difficulté d'apprentissage. Comme je l'ai précisé au début de cette vidéo, je vais vous présenter des mouvements qui sont tellement durs que à l'heure actuelle, il vous est impossible de juste commencer
à les apprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir développer plein de compétences, plein d'aspects du mouvement pour pouvoir après les assembler et commencer à travailler le mouvement. Un exemple tout bête, c'est le One Arm Handstand Flag. Avant de pouvoir le travailler, il faut apprendre le handstand, ensuite il faut apprendre le One Arm Handstand, ensuite il faut travailler sa souplesse au niveau des obliques, ensuite il faut travailler le Handstand Flag, ensuite il faut travailler la force en handstand sur une seule épaule, et enfin on pourra travailler le One Arm Handstand Flag. Il y a donc énormément de barrières à l'entrée avant de pouvoir apprendre le mouvement, ce qui forcément le rend beaucoup plus dur à réaliser. Le mouvement qui se situe à la 6e place, c'est le Van Gelder. C'est le seul mouvement qui provient de la gymnastique, mais c'est probablement le plus dur. Le critère qui l'a fait descendre, c'est le premier. L'équilibre, volume, réussite. Bien qu'il existe un faible nombre de personnes sur Terre capables de faire ce mouvement, en faisant une estimation assez approximative, il doit tout de même y en avoir une centaine. Parmi tous les gymnastes de haut niveau, la quasi-totalité est capable d'en faire un, et même des athlètes internationaux sont capables d'en faire aussi. Sans parler de certains athlètes de calisthenics qui arrivent aussi sans vraiment être focalisés sur ça. Je lui mets donc la note de 2 sur 5 car il reste relativement accessible à tous ceux qui se la donnent vraiment en planche. Le deuxième critère, c'est la biomécanique du mouvement. Et ici, on peut difficilement imaginer un mouvement plus dur. C'est-à-dire qu'on atteint vraiment la difficulté extrême. Le mouvement se fait les bras complètement tendus et on l'a vu, ça limite notre production de force. En plus de ça, c'est le mouvement de cette vidéo qui va demander le plus d'amplitude. On part littéralement d'une position en full planche pour redescendre en back lever et remonter en full planche tout en gardant les bras tendus. C'est littéralement impossible, enfin du moins j'arrive pas à imaginer un mouvement qui a plus d'amplitude que ça. Et forcément, plus l'amplitude est grande, plus le mouvement va être dur à réaliser. Donc je lui mets la note de 5 sur 5 pour la biomécanique. Le troisième critère, c'est la complexité. Et là, forcément, on parle d'un mouvement de gymnastique. Qui dit gymnastique dit anneau. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire un mouvement sur les anneaux, mais niveau stabilité, c'est un enfer. Et en fait, plus le mouvement va être instable, plus la prise est difficile, moins évidemment vous allez pouvoir fournir de la force. Et les anneaux rendent donc les mouvements de force extrêmement complexes. En plus de ça, on a aussi la proprioception qui rentre en jeu. Dans les compétitions de gymnastique, les anneaux sont super hauts, donc pour avoir une bonne idée de la forme qu'on va avoir, de la ligne qu'on va garder pendant qu'on fait le mouvement, c'est juste super dur, ça demande énormément de travail et de répétition. Surtout que c'est un mouvement où on va changer de position, full, back lever, full, et donc de garder la forme parfaite en même temps que de faire le mouvement, c'est chaud. Bref, un mouvement très complexe qui mérite 4 sur 5. Alors pourquoi pas 5 sur 5? Car on va le voir un peu plus tard, mais les anneaux restent plutôt une bonne prise pour bien forcer. Le dernier critère, c'est la difficulté d'apprentissage. Et contrairement aux autres mouvements que je vais vous présenter dans la vidéo, il peut s'apprendre relativement vite. Alors oui, il faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir espérer le débloquer, mais on peut commencer à le travailler très rapidement. Le seul prérequis, c'est d'être à l'aise en planche, en back lever ou de manière plus générale, des mouvements de poussée, bras tendus. Évidemment, il y a aussi le fait d'apprendre à être à l'aise sur les anneaux, mais à part ça, il n'y a pas énormément de prérequis à avoir pour s'attaquer au Van Gelder. Oui, évidemment, il va falloir énormément de renforcement, mais ça, ce sera valable pour tous les mouvements qu'on va voir. Je lui mets donc la note de 2 sur 5. Au final, notre Van Gelder arrive à la 6ème place avec une note de 13 sur 20. La note peut paraître assez basse par rapport au mouvement, mais il faut quand même que je rappelle que je compare vraiment l'élite. C'est-à-dire que si on devait mettre une full planche dans le classement, elle serait à moins 20 sur 20. Le mouvement qui arrive à la 5ème position, c'est la reverse planche. Et là, je vais être obligé de citer des noms des athlètes tellement qu'il y en a peu qui sont capables de le réaliser. Ce mouvement est un peu spécial puisqu'il est en train d'être réalisé. Et l'athlète qui se rapproche le plus, c'est Kevin Hérault. Je mettrai le Instagram de tous les athlètes de cette vidéo dans la description. Ses meilleurs essais sont assez récents et c'est le seul à s'en rapprocher autant. D'autres athlètes travaillent aussi ce mouvement, mais on voit que la différence de forme est tout de même assez flagrante. Et à ce niveau-là, quelques centimètres de hauteur sur le mouvement, c'est quelques années d'entraînement. C'est pour vous dire à quel point c'est complexe. Je mets seulement la note de 3 sur 5 pour l'équilibre volume-réussite, car c'est vrai, un très faible nombre de personnes sont capables de toucher du doigt le mouvement. Mais malheureusement, je suis obligé de constater que ce n'est pas un mouvement que beaucoup de personnes
veulent avoir. Ce mouvement vient du tiré de la famille du front lever, mais la plupart des athlètes en front, et même ceux de très haut niveau, ne veulent pas forcément savoir faire ce mouvement. Car c'est vrai que esthétiquement, c'est loin d'être le plus stylé. Donc forcément, s'il y a peu de personnes qui le travaillent, eh bien il y a peu de personnes qui y arrivent. Le deuxième critère, c'est la biomécanique. Et ça, pour le coup, c'était pas du tout évident à définir. C'est un mouvement isométrique, la production de force est donc à son maximum, le mouvement se fait bras tendu, donc là aussi un potentiel de force bien moins élevé, et finalement c'est surtout la hauteur et le bras de levier qui rend le mouvement super dur. Le bras de levier, on le verra dans le critère sur la complexité, mais ça demande de faire une ligne en arrière pour soulever du coup le poids de son bassin et de ses jambes. Et niveau articulation, c'est plutôt dur. Et au niveau de la hauteur, il faut comprendre une chose. Plus vous allez être haut, plus ça va être dur de réaliser le mouvement. Parce que vous pouvez pas vous écraser sur vos articulations, et donc la force demandée pour pousser et être haut va être bien plus élevée. Sur ce mouvement, c'est particulièrement ça qui pose problème, car on doit soulever tout notre corps seulement à l'aide, ou quasiment à l'aide des muscles du dos. Je mets donc la note de 4 sur 5, car ce mouvement se fait au sol avec une bonne surface d'appui et avec les deux mains. On le verra sur d'autres mouvements, s'il y en a, ils sont bien plus durs. Le troisième critère, on en a parlé, la complexité. Elle est bien présente, mais pas tant que ça. Lorsqu'on ligne en arrière, on va mettre énormément de pression, énormément de poids sur nos poignets. Donc forcément, ça demande d'énormément les développer. Au niveau de l'équilibre, c'est aussi un peu complexe, car justement, le fait d'être en arrière nous fait souvent chuter. Mais je lui mets uniquement 3 sur 5 car lorsqu'on est bien stable sur nos poignets, lorsqu'ils sont bien renforcés, on a juste à lean au sol et forcer au maximum pour lever notre corps. C'est donc un mouvement qui est loin d'être si complexe que ça à comprendre. Le dernier critère a été super dur à définir car déjà on en a parlé juste avant, il faut développer une mobilité de dingue au niveau des poignets. Et ça je sais que ça prend énormément de temps pour la plupart des athlètes. Il y a la solution de le faire sur para mais aucun athlète n'a vraiment validé avec une bonne forme le mouvement. Donc ça compte pas vraiment. Ensuite, ce qui était dur, c'était de savoir si être bon en front lever était absolument essentiel avant d'apprendre ce mouvement. Et justement, la plupart des athlètes qui travaillent ce mouvement sont extrêmement forts en front lever. Sauf un, Kevin Hérault. Alors attention, il est très bon en front lever, mais il est loin d'être excellent. Ce qui signifie qu'on peut apprendre ce mouvement, même si on n'a pas forcément un niveau de malade. C'est le genre de mouvement, je pense, qui s'apprend vraiment en le faisant, donc en étant spécifique. Et il demandera quand même dans tous les cas une énorme base en tiré, donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. La reverse planche est donc à la 5e position avec un score de 14 sur 20. Je le précise quand même, mais vous ne verrez jamais un athlète faire un Van Gelder et une reverse planche. Le classement reste arbitraire et se base sur la difficulté de manière générale. Mais chaque athlète va avoir plus ou moins de difficultés à apprendre un mouvement. C'est pour ça que la reverse planche peut être accessible à quelqu'un après quelques années d'entraînement, alors que pour lui la maltaise lui sera totalement impossible même après 10 ans d'entraînement. On est tous plus ou moins avantagés sur certains mouvements. D'ailleurs, s'il y a des mouvements qui ne sont pas dans ce classement, mais que vous pensez qu'ils auraient eu leur place, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et on pourra sélectionner un top 7. Dans la description, vous retrouverez ma formation offerte pour apprendre à bien vous entraîner en calisthenics. Si vous galérez à créer une bonne méthode d'entraînement, que vous gérez mal votre travail et vos entraînements parce que votre travail et votre vie autour vous créent beaucoup de fatigue et que la biomécanique et le fonctionnement des figures est un enfer, eh bien c'est la formation parfaite pour vous. Elle dure 3 jours et on verra en détail ces 3 points-là, donc rejoignez-la dans la description. Le mouvement numéro 4 aux portes du podium, c'est nul autre que le One Arm Handstand Push-Up. Ce mouvement est comme la reverse planche, pas entièrement validé, ou du moins par quelqu'un d'autre que dans les animés. Le meilleur essai que j'ai pu voir, c'est celui-là sur les anneaux. L'amplitude est assez impressionnante, bien qu'il cède des sangles, donc pas vraiment validé. Ensuite, il y en a plein d'autres avec l'aide d'un mur, mais encore une fois, ça rend le mouvement en lui-même plus simple. Donc, c'est pas validé. Et pour les essais sans aide, il y a un athlète qui s'en rapproche énormément. Je préfère pas écorcher son nom, mais il est vraiment pas loin. Pour le premier critère, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui apprennent le handstand, le handstand push-up, le one arm handstand, donc il y a un volume super élevé dans les variations plus simples.
mais un peu comme pour la reverse planche, c'est pas un mouvement que beaucoup de personnes veulent avoir, même des athlètes de haut niveau. Je me considère comme un athlète de haut niveau en one arm handstand. J'ai quasiment 1 minute de hold et j'ai plus de 30 handstand push-up. Donc j'ai clairement toutes les conditions réunies pour le travailler, mais ça ne m'attire pas plus que ça. Et c'est comme ça pour la plupart des athlètes. Pour être honnête, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, peut-être qu'il est juste pas assez attirant et c'est pour ça qu'on le travaille pas. Je lui mets quand même 3 sur 5 niveau volume réussite, car pour toutes les personnes qui essayent de l'apprendre, eh bien la réussite est égale à 0. Donc ça doit être extrêmement dur. Critère numéro 2, la biomécanique. Alors j'ai peut-être été un peu sévère, mais je lui ai mis seulement 3 sur 5. Pourquoi ? Car l'amplitude du mouvement est très faible, et en plus de ça, ça ne demande pas de développer la force bras tendu, au contraire. En plus de ça, si on se tord un peu, ça passe. Et ce qui est dur, c'est pas tant la descente ou la remontée, mais c'est justement plus la complexité du mouvement qui est le 3e critère. Et là, justement, c'est extrêmement chaud. Déjà, juste le one arm handstand est un mouvement super impressionnant. Donc faire une push-up en one arm handstand, ça rajoute une difficulté immense. En plus de ça, bon, ça va un peu avec la biomécanique, on va me dire, mais on doit compenser le fait qu'on plie le bras et donc qu'on rajoute du poids d'un côté en se mettant en flag pour ajouter du poids de l'autre côté. Encore une fois, niveau équilibre, c'est très chaud, et niveau mobilité et souplesse, inutile de le préciser, mais il faudra le travailler aussi. Donc si je récapitule, faut quand même avoir une force de zinzin pour faire une push-up sur un seul bras, en plus de ça en one arm handstand, ce qui rend l'équilibre super dur, et en plus il faudra le faire en flag pour compenser le contrepoids. Donc bon voilà, on sait pourquoi personne n'a encore réussi. Je l'ai quand même mis dans le classement car c'est possible, c'est sûr. Alors oui, ce sera pas forcément super beau, mais c'est faisable. Et j'ai que 19 ans, qui sait, je vais peut-être me taper une déterre. Dernier critère, la complexité d'apprentissage. Bon là, on va pas chipoter longtemps. Il faut apprendre le handstand, les handstand push-up, le one arm handstand et le one arm handstand flag avant de pouvoir commencer à le travailler. Donc rien que la barrière à l'entrée va prendre plusieurs années. Je mets quand même seulement 4 sur 5 car on le verra avec le dernier mouvement du classement, on peut faire encore plus dur. Au total, on arrive quand même à 15 sur 20, ça commence à être sérieux et il se place à la 4e position. Et le premier mouvement sur le podium, qui est un mouvement de tirée, c'est le Caruso. Alors là, vous allez me dire qu'il n'a pas sa place ici, car oui, c'est en gros le Van Gelder inverse, et il y a quand même quelques personnes qui sont capables de le faire. Comme Caruso, celui qui a inventé le mouvement, Mani, Onizuka, Ziolus et bien d'autres. C'est pour ça qu'on peut parler du Caruso en lui-même, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le Caruso en supination. Et là, ça fait toute la différence. Pour ceux qui voient pas, prise neutre sur les anneaux, ça permet d'avoir plus de force, car on a un bien meilleur grip et on peut s'aider de l'articulation. Alors qu'en supi, le grip est catastrophique et on peut vraiment pas s'aider des articulations, c'est vraiment que de la force. L'équilibre volume réussite, j'ai quand même mis une note assez haute, car il y a énormément de personnes qui font du front lever, du tiré, et comme le Van Gelder, c'est un mouvement qui fait assez rêvé. Mais par contre, le Caruso en supination, j'en ai vu qu'un seul, sur barre. C'est celui de Mani. Alors Onizuka est probablement capable de le faire aussi, mais je ne l'ai pas vu, sauf quand il pliait les bras. En tout cas, que ce soit le Caruso supi sur barre ou la prise neutre sur anneau, ça reste une très faible minorité de personnes qui l'ont. Largement moins de 20 sur Terre. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Deuxième critère, comme pour le Van Gelder, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat. L'amplitude du mouvement est assez élevée et en plus de ça, il se fait vraiment bras bien tendus. À la limite, front lever to reverse planche en gardant les bras tendus, mais je pense que je serais mort avant que ça se fasse. Donc je lui ai mis 5 sur 5 en biomécanique. Au niveau de la complexité, j'étais hésitant, car en supination sur les anneaux, j'en ai jamais vu, je crois, mais là ça aurait mérité 5 sur 5. Par contre, si je suis la logique du Van Gelder, que ce soit en prise neutre sur anneau ou en supi sur barre, ça reste relativement accessible pour le travailler. C'est donc une note entre 4 et 5 sur 5, car ça reste un mouvement qu'on fait sur les anneaux, et donc garder la bonne forme est assez dur. Et le dernier critère, j'ai mis 3 sur 5. En fait, ça ressemble vraiment au Van Gelder, c'est juste le mouvement inverse. Dès qu'on a un bon front lever, on peut tout de suite commencer à le travailler. Donc la barrière à l'entrée est vraiment pas énorme, même si ça va prendre plusieurs années avant de vraiment le maîtriser. Le Caruso reçoit donc une note de 16-17 sur 20 et vient se placer sur le podium à la 3e position. Mais là, on va rentrer sur du très sérieux. Les deux mouvements qu'il reste ont été faits uniquement par 2 personnes
dans le monde. Et pour vous dire à quel point ça doit être dur, ces deux mouvements-là, je n'ai jamais vu aucun athlète de très haut niveau juste essayer de les travailler. Et à la deuxième place, on retrouve donc la One Arm Maltese. Bon là, je vous vois venir, oui, c'est pas une vraie One Arm Maltese, et c'est vrai que mécaniquement, c'est pas vraiment possible. Mais en tout cas, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Je vous ai rapidement parlé de lui lors du Caruso, le seul athlète qui a réussi à faire ça, c'est Ziolus. Et j'ai vu un essai au sol et un essai sur para. En gros, il a 2 points d'appui, son bras et son épaule, ce qui rend le mouvement faisable s'il arrive à bien plier son corps. Mais juste, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est genre vraiment extrêmement dur. Pour le premier critère, volume, réussite, ça m'a l'air d'être un mouvement qui est quand même très récent. Donc forcément, très peu de personnes ont pu le travailler. En plus de ça, Ziolus, c'est vraiment le roi pour faire des mouvements que personne n'a jamais vu nulle part. Donc bon, la plupart ont dû se dire, tiens, encore un mouvement de plus. Mais celui-là, vraiment très complexe. Et du coup, je me suis dit que comme il est assez lié à la Maltese, et que la Maltese est clairement un mouvement qui fait rêver tous ceux qui font du calisthenics, eh bien je me suis dit que la version à un bras devrait être assez convoitée. En plus, je suis persuadé qu'avec un bon angle de vue, ça peut être vraiment très stylé. Je mets quand même que 4 sur 5, car je reconnais que peu de gens ont dû le travailler. Niveau biomécanique, bon, voilà. On y arrive, je vais le lier avec la complexité car dans tous les cas les deux je leur ai mis 5 sur 5. Sérieux, le mouvement est juste extrêmement dur. Alors oui, il y a 2 points d'appui et donc on pourrait croire que ça casse la difficulté des mouvements qui sont censés être faits à un seul bras, mais non, puisque les points d'appui sont d'un seul côté du mouvement, donc on garde la difficulté d'un mouvement à un seul bras. Et par conséquent, tout ce qui va avec, donc le side, le fait de se mettre sur le côté, ce qui nécessite une souplesse des intercostaux, des obliques, etc. Oui, j'ai oublié, on parle d'une Maltese là, hein, je précise. En plus de ça, qui dit mouvement à un bras, dit équilibre, et là on voit clairement qu'il doit gérer ça en plus de forcer, donc ça limite vachement sa capacité à justement forcer au maximum. Le mouvement est donc exercé bras tendu, bon là par contre les 2 points d'appui rendent du coup la force demandée moins élevée, mais justement je n'ai pas su trop analyser ça biomécaniquement, mais ça doit quand même être assez chaud. Bref, d'un point de vue purement scientifique et biomécanique, je pense que personne pensait que c'était possible de faire ça avant qu'il y arrive. Donc biomécanique, 5 sur 5. Et au niveau de la complexité, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, 5 sur 5 aussi. Dernier critère, la difficulté d'apprentissage. Alors là, par où commencer? Pour vous imaginer, il y a d'ici 10 ans, une simple Maltese aurait été dans le classement, tellement que le mouvement était considéré comme super dur. Donc, imaginez les prérequis de malade qu'il faut avoir pour travailler la One Arm Maltese. Généralement, avant d'apprendre la Maltese, on apprend la full planche. Donc le temps d'avoir une bonne full planche, ça prend plusieurs années pour les athlètes les plus déterminés, car certains n'auront jamais la full planche. Ensuite, on apprend la Maltese, et ça aussi, ça prend plusieurs années pour la plupart. Et seulement après, on pourra essayer de travailler la version à un bras. En sachant que Ziolus est vraiment, justement, très fort pour les mouvements à un bras. Mais genre, vraiment très fort. Et selon mon expérience, mais en fait j'en suis même sûr, pour apprendre la One Arm Maltese, il vaut bien mieux savoir faire une One Arm planche qu'une Maltese. Donc bon, si on doit attendre d'avoir une Maltese et une One Arm planche avant de pouvoir apprendre la One Arm Maltese, je lui mets 5 sur 5 sans aucune hésitation. La One Arm Maltese de Ziolus se retrouve donc avec une note de 19 sur 20 à la 2e position, et c'est clairement mérité. Personne n'a été capable de reproduire ça jusqu'à aujourd'hui. Enfin, on arrive au mouvement numéro 1. Les plus grands fans de calisthenics auront certainement réussi à le deviner. Selon mes critères, selon des avis généraux et même selon la définition du mot difficile dans le dictionnaire, je pense qu'on pourrait y ajouter ce mouvement. C'est un mouvement qui n'a pas vraiment été validé car elle était tenue environ 1 seconde. Et pour valider un mouvement de calisthenics, il doit être tenu minimum 2 secondes. Mais ça va, laissez-moi rêver, je suis sûr que c'est possible. Bon, pas plus de suspense, le mouvement le plus dur du calisthenics à l'heure actuelle, c'est la One Arm planche. Comment ça, la One Arm planche? La One Arm planche sur le pouce. Ouais, c'est dingue. Bon, malheureusement, il n'y a pas énormément de vidéos tellement c'est unique. Cet athlète, c'est Livan, et actuellement, son pouce est estimé à plus de 1 million d'euros sur le marché des enchères. Je sais même pas si j'ai vraiment besoin de détailler pour chaque critère pourquoi il est à 20 sur 20. Non, vraiment, je suis fan de ce mouvement. Pour moi, ça représente parfaitement le calisthenics. Être à littéralement
1 pouce de voler tout en faisant un mouvement qui est de base extrêmement dur. Pour moi, un vrai hold sur ça, ça devrait valoir plus qu'un 1260 en compétition, mais largement. Bon, le 1260, personne n'a réussi non plus. Ah ben non, j'avais écrit ce script avant-hier, et hier j'ai vu le premier 1260. Je vous montre là, voilà, ça tombe à pic. Bon, je vais quand même faire les critères pour expliquer mon raisonnement. En volume réussite, j'ai mis 5 sur 5, car la one arm planche, c'est un peu comme la maltaise. C'est un mouvement que tous les athlètes de calisthenics veulent apprendre à faire. Et sincèrement, la version à 1 pouce, ça fait... Les dieux des animés avec un super pouvoir méga trop fort gigantesque de la planète Mars. Ouais, c'est incroyable quoi. Niveau biomécanique et complexité, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? 1 pouce, une surface d'appui égale à 2 cm², un mouvement bras tendu, un mouvement à un seul bras, une one arm planche. Bon voilà, c'est 10 sur 10. Et pour le dernier critère sur la difficulté d'apprentissage, c'est aussi 5 sur 5. Il faut maîtriser la planche, la one arm planche et développer une force mais de zinzin sur 1 pouce. Non, c'est vraiment super dur. La one arm planche sur le pouce est donc sans aucune hésitation à la première place de ce classement avec une note de 20 sur 20. Pour résumer, on a le Van Gelder à la 6ème position avec un score de 13 sur 20. Ensuite, on a la reverse planche à la 5ème position avec un score de 14 sur 20. À la 4ème position, on a le One Arm Handstand Push-Up avec un score de 15 sur 20. Sur le podium, on a le Caruso qui a 16-17 sur 20 selon la variante. En deuxième, on a la One Arm Maltese de Ziolus. Et en premier, la One Arm Planche Pouce de Livan. Je le répète, ce classement est arbitraire. À vous de mettre le vôtre en commentaire, car j'ai certainement oublié un mouvement ou deux. Ma formation offerte pour apprendre les mouvements de calisthenics un peu plus accessibles que ceux qu'on a vus dans cette vidéo est disponible dans la description. Sinon, vous pouvez cliquer juste ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier, et sur ce, bye bye.